Dimanche, 10 heures. Dans les bois de Roselay, un chasseur découvre le cadavre de Carole Soltysiak, 13 ans. Elle a disparu la veille aux alentours de 17h30. Son ami la voit pour la dernière fois à quelques centaines de mètres de la cité du Vernois où résident ses parents. Elle n'arrivera jamais jusque-là. Les parents s'inquiètent, commencent à prévenir la famille, font des recherches. Et la nuit tombante, ne voyons pas Carole rentrer. Les parents vont à la gendarmerie et signalent sa disparition. C'est seulement le lendemain matin que le corps de Carole est donc retrouvé sans vie, à la lisière de ce bois, dans de macabres circonstances. Cette jeune fille est dénudée, elle porte 4 plaies dans le thorax et le corps est partiellement calciné. Elle porte une sangle autour du cou et la victime a été violée. Les enquêteurs, choqués par la scène, décident d'utiliser toutes les techniques scientifiques à leur disposition à cette époque. Ils procèdent à de nombreux prélèvements sur les lieux du crime. On découvre un poil sur le corps de la victime, qui est un poil qui est identifié et analysé, c'est un poil masculin. On va trouver la présence de gasoil et d'un alcool de bouche. C'est très important pour la suite de l'enquête. Ces découvertes donnent de l'espoir aux enquêteurs. Grâce à ces indices, tous sont persuadés qu'ils vont réussir à retrouver le ou les auteurs, sans tarder. On sent qu'il y a un vrai engagement local sur ce crime. Beaucoup de moyens vont être mis en œuvre et même on va pratiquer des tests génétiques alors qu'on est au tout début, au balbutiement de cette technique. On va faire l'environnement, rechercher des témoignages, vraiment chercher dans toutes les directions. On se disait, les éléments scientifiques nous donneront les réponses à nos questions. Et nous serons en mesure rapidement de pouvoir annoncer à la famille qui a commis ces faits-là et pouvoir rapidement interpeller le ou les suspects et pouvoir les déférer devant une juridiction, devant une cour d'assises. Et puis malheureusement, ça n'a pas été le cas. 1 an s'est écoulé depuis la mort de Carole et toujours rien. C'est toute une ville qui se mobilise en solidarité avec la famille de la jeune fille assassinée. Sa mère, Elisabeth Soltysiak, ne peut pas s'y résoudre. Elle fait tout son possible pour que le meurtre de Carole ne tombe pas dans l'oubli. Je me souviens des propos de Madame Soltysiak qui disait ça se trouve, je lui serre la main à l'assassin de ma fille, ou je le rencontre dans la rue, il est derrière moi au magasin. Elle le voyait partout, quoi. Les années passent, les pistes s'enchaînent puis se referment. La famille de Carole désespère et rejoint l'association Christelle pour mener le combat. Épaulée par d'autres mamans endeuillées par les meurtres de leur fille en Saône-et-Loire, elle suit les procédures et se bat avec ses avocats. Je veux déjà que ça aille plus vite, parce que ça fait 5 ans, presque 6 ans que j'attends. Et je n'admets pas déjà, premièrement, qu'il faut qu'en 2 ans, quand une pièce est demandée depuis 2 ans, que la pièce n'est pas envoyée chez les avocats. Qu'on prenne quelqu'un pour s'occuper du dossier. Cette détermination permet à l'enquête d'être relancée. Le nom d'un nouveau suspect apparaît dans le dossier, celui de Francis Saulme. Mais faute de preuves, la piste du tueur en série est mise de côté. De nouvelles investigations finissent par donner des résultats et des témoignages permettent d'identifier 2 individus. Il y a 2 noms qui circulent et qui reviennent très vite. Il y en a un baptisé Yako et l'autre baptisé le Sphinx. Des jeunes de la région de Monceau qui forment une bande. Cette bande qui est surnommée la bande des Gautrés. On apprend que cette bande squattait une ferme. Curieusement, cette ferme, c'est la ferme du Roselay, située à 300 mètres du lieu de découverte du corps. Les 2 hommes habitent toujours dans la région. Les enquêteurs ont suffisamment d'éléments pour les interpeller. L'un des 2 suspects est même obsédé par cette affaire. Il parle souvent de l'affaire Carole. Tous les ans, au mois de novembre, il pleure, on ne sait pas pourquoi. Comme s'il avait un fardeau dont il voulait se soulager. Le major Jean Guenin décide alors de le transporter sur les lieux. 10 ans après les faits, le Sphinx commence à parler. On fait le trajet. Il arrive dans le quartier du Vernois. Là, je commence à me poser des questions. Et il s'arrête à 10 mètres près, là
où le petit copain de Carole l'avait laissé ce fameux samedi soir. Et il nous dit, j'avais une bouteille de whisky avec moi à l'arrière, et on est parti dans un bois. Très intéressant, parce que là, il dit, j'ai une bouteille de whisky à la main, et effectivement, je vais mettre de l'alcool sur le corps pour que le feu prenne. Or, qui pouvait savoir à ce moment-là qu'on avait découvert de l'alcool sur le corps? Personne. Cette information était en effet restée confidentielle. Yako et le Sphinx sont alors mis en examen pour le meurtre de Carole Soltysiak. Mais les deux suspects ont des profils psychologiques fragiles. Ils sont internés dans des centres spécialisés. Ils reviennent sur leurs précédentes déclarations et finissent par nier leur implication. Il y a toute une série de vérifications de police technique qu'on a sollicitées, donc on va voir ce qui va être fait. On a un juge d'instruction qui donne le sentiment d'avoir envie d'avancer dans ce dossier. 25 ans après le meurtre de l'adolescente, aucune condamnation n'a encore été prononcée. La famille de Carole a désormais perdu tout espoir de justice et ne souhaite plus s'exprimer dans les médias, fatiguée par toutes ces années de combat.